Roi, ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là, ça fait plaisir de les voir aussi, ils jouent bien, mais évidemment ça ne paye pas pour le moment. Bah, c'est extrêmement dommage parce que ils étaient vraiment bien partis, je trouvais qu'ils étaient bien partis. Et est arrivé ce mercato qui, selon moi, a un petit peu déstabilisé l'ensemble de l'effectif à la disposition du coach. Et ça se paye cash. Vous savez, au football, dès que vous entrez dans une phase négative, c'est très difficile d'en sortir. On parle surtout aussi dans la presse d'un ou deux joueurs qui perturbent un petit peu l'ambiance. Je ne veux pas me prononcer parce que je ne connais pas du tout la situation interne, donc, mais franchement, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on va faire, vous qui connaissez le football comme ça, quand on essaye de jouer au football mais que ça ne paye pas, il faut faire quoi? Retourner à un football plus basique, plus physique peut-être, ou continuer à persévérer dans cette petite technique? Ben, moi, je suis plutôt pour la première solution, c'est-à-dire essayer de se remettre sur ses bases, bien se repositionner et voir quels sont les éléments qui peuvent faire la différence à un moment ou l'autre dans un match. Je pense notamment à répéter de plus en plus des phases arrêtées, parce que vous savez comme moi que les phases arrêtées prennent une importance capitale dans ce football fermé que nous connaissons malheureusement, sauf aujourd'hui à Bio. Hein. Oui. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut repartir sur ses bases et ça finit bien par payer. Mais le problème, c'est que parfois on n'a pas le temps, parce que quand vous voyez la situation de Namur qui ne cesse de se dégrader, j'ai un petit peu peur que ça soit déjà difficile pour eux. Oui. Voilà. Et vous parliez de temps et de travail des phases arrêtées. Est-ce qu'en première provinciale, on a le temps de travailler tout ça? Ce qui est un détail, mais ce qui est important, des phases arrêtées. Léo Demoulin, qui joue à Égosé, nous expliquait que justement, sur phases arrêtées, il n'avait pas toujours le temps de les travailler. Ben, c'est-à-dire qu'il est évident qu'en première provinciale, on n'a que 2 entraînements semaine en principe, parce que ce sont tous des amateurs, donc vous avez plus difficile de travailler cela. Et donc, c'est des choses qui doivent se faire absolument en début de saison. Malheureusement, ça ne s'est pas fait chez nous et je pense qu'on soit... Voilà, donc on va un petit peu récapituler, repasser en revue votre carrière comme à l'habitude avec nos invités. Est-ce que vous avez une idée comme ça sur le champ de combien de clubs vous avez connus? 12, je pense. Eh bien, moi j'en ai compté un petit peu plus. En tout cas, il y a 15 passages dans différents clubs. Donc vous avez commencé en prime à Namur, vous montiez même sur le terrain de l'équipe première avant les matchs. Et alors vous avez par la suite à 17 ans fondé le club de Bonine, qu'on a connu l'année passée en première provinciale. Alors expliquez-nous un petit peu, je pense que l'anecdote vaut le détour. Oh, ben ça s'est passé tout simplement. Le curé de la paroisse avait fait un sermon sur la jeunesse dévergondée de mon village. Et vous me connaissez un petit peu, j'ai le sang qui bout facilement. Et donc j'ai trouvé qu'il exagérait. Et je l'ai mis au défi de nous aider, Freddy Jassogne et moi-même, à fonder un club de foot pour justement occuper la jeunesse du village. Et il n'a pas hésité à faire le du village avec moi et Freddy Jassogne, et nous avons réussi à trouver des bénévoles qui sont venus travailler avec Freddy et moi, et nous avons fondé ce club en 1967. Voilà, il y a déjà 41 ans, ça fait un bail. Ensuite vous êtes passé à Leuze, et puis vous êtes arrivé à Natois, vous avez habité à Natois, et donc vous avez coaché le club de votre village aussi là-bas. Bon, c'est-à-dire coacher, là, à Natois j'étais entraîneur des jeunes quand je suis arrivé, et comme j'étais banquier, ben, à mon avis, ils ont décidé directement de me mettre secrétaire. Et j'ai été bombardé secrétaire, et ce qui fait que j'étais secrétaire et joueur à la fois. Oui. D'accord, alors après un petit passage par Folletombe, par Échamps-Refaille, par l'UR Namur, par Rochefort aussi, Fortville, et aussi Ciney. Alors là, pour Ciney, on a retrouvé 2 belles petites photos. On remercie d'ailleurs Pierre Ronan pour ces 2 archives. Regardez, on va vous voir sur cette belle photo d'équipe. Vous êtes en bas à droite, le 2e accroupi, et ici avec votre adjoint Marc Meunier. Et dans cette équipe, on retrouvait un certain Zoran Bojovic, un tout jeune Berto Ebet, un tout jeune David Lambrex aussi. C'est bien cela, Guy? Oui. Quand je vois le titre, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on offrait un spectacle de qualité. C'est vrai qu'on a vraiment, c'est mon plus grand regret, je pense. Enfin, j'ai 2 grosses déceptions dans ma carrière. Et une des toutes grosses déceptions, c'est d'être descendu avec Ciney. Et très sincèrement, si on n'avait pas agressé De Gueldre à Warem pour lui terminer sa carrière au Pont-Florent, je pense que jamais nous ne serions descendus. Mais bon, la vie est ainsi faite. Et votre deuxième grande déception alors? Ma deuxième grande déception, c'est de ne pas être monté avec Moustier après 25 victoires sur 30, qui avait réussi à accrocher, avait aligné un joueur qui avait été suspendu pour carte jaune. Et Moignolet a récupéré les points et est monté à notre place.
Voilà, ensuite, après Ciné, c'était le Lorrain-Arlon, Lève, Moustier, vous en parlez, Sambreville. Et maintenant, Andenne, vous en êtes déjà à votre 6e saison à Andenne-Sey. Alors, vous avez consommé pas mal d'entraîneurs à Andenne, Guy, notamment dans ces 3-4 dernières années. Alors, on va écouter une petite interview que vous aviez confiée à nos confrères de Canal C dans la réalisation de l'émission Coup d'envoi en tout début de saison. On écoute ce que vous racontiez au mois de juillet. C'est vrai que c'est un inconnu en province de Namur, mais il est loin d'être inconnu en province de Liège. Il a un très long passé comme adjoint de M. d'Aquila. Et après cela, il a été entraîneur des juniors provinciaux à Herve, et avec un certain succès, puisqu'il était champion l'année passée, avec Aubel également. Donc je pense que nous avons fait un excellent choix. Nous voulions donner la chance à un jeune, et je pense que c'était la personne qu'il nous fallait. The right man on the right place. Vous parliez évidemment de Gabriel Deluca, que vous aviez été déniché en province de Liège, personne ne le connaissait, et vous l'avez remercié après un match de championnat, la défaite à l'Arquet. Pourquoi s'être si vite séparé de ce monsieur? Mais oui, ça c'est aussi malheureusement les choses de la vie sont comme ça. Il se fait que ce monsieur m'avait vraiment impressionné, ainsi que Jean-Marie Prayet, donc le directeur technique du club. Nous avions été vraiment impressionnés par sa connaissance théorique du football, mais la connaissance théorique ne débouche pas nécessairement sur la réalisation pratique des choses. Et lorsqu'il a fallu passer à la pratique, ça s'est très mal placé. Le contact avec les joueurs ne parvenait pas à se vendre aux joueurs, parce que un entraîneur, il doit aussi savoir se vendre. Et ça, il n'a pas réussi, et il s'est mis tous les joueurs à dos. Et j'ai bien été obligé de prendre cette décision, parce que les joueurs n'en voulaient à aucun prix. Et donc, à partir du moment où l'ensemble des joueurs réagissaient comme ça, nous ne savions plus faire grand-chose. J'imagine aussi que les vacances qu'il avait prises durant la préparation n'ont pas aidé le groupe à mieux le connaître. Mais disons que les vacances qu'il avait prises, c'était prévu, parce que comme nous avons été le chercher, il s'en doutait pas, il avait pris ses dispositions, et donc il ne savait pas renoncer à ses vacances, elles étaient réservées. Donc c'était prévu, mais où il a très mal agi, c'est qu'à aucun moment il n'a voulu s'intégrer au groupe, et il a voulu imposer ces choses à lui sans passer par le groupe, ce qui est une erreur fondamentale. D'accord, je le dis.